du dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait amener aussi à clarifier. Jusqu'à réalité, vu que c'est le débat ambiant, la Constitution a réglé cette question. Comme tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur l'article 36, il appartiendra en dernier retour au Conseil, après toutes les interprétations, de dire voilà ce qui doit être fait et tout le monde devra s'accorder sur cela. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel. Entre les procès d'intention. Donc, je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le président de terminer l'histoire. La suite, on verra. Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue, qu'est-ce que le dialogue proposera. J'espère qu'avant le 2 avril, tout le processus électoral allait être terminé et donc il y aurait eu aucune difficulté à ce que le nouveau président élu à partir du scrutin du 25 février puisse prêter serment de présentation. Maintenant, nous comprenons dans ce cas, le Conseil national dit, après avoir annulé la loi et le décret qui est pris sur la base de cette loi, donc le Conseil clairement a indiqué aux autorités compétentes, comme le chef de l'État, il doit prendre le décret convoquant le collège électoral de fiction, le décret fixant la nouvelle date. Mais ce décret ne peut être pris avant que la concertation nationale ne se réunisse et j'ai convoqué cette concertation nationale le lundi. Et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait entre lundi et mardi terminer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. Donc, c'est des sujets qui peuvent être simples si je vais mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, et lorsque la participation du président, la prolongation de la tête du pays n'est plus en jeu, ne l'a jamais été d'ailleurs. Si on trouve trop convaincu, moi je prendrai le décret immédiatement pour tout cela. Si le consensus n'est pas trouvé, je renverrai l'ensemble au niveau du Conseil constitutionnel. À ce moment, on dit aviseront. Je comprends bien. Le 2 avril, vous allez passer le pouvoir à votre successeur. C'est la date qui a été retenue pour les élections présidentielles, pour la présidentielle. Il ne peut y avoir de successeur tant qu'il n'y a pas d'élection. Vraiment, il faut qu'il y ait une élection, que le processus électoral arrive à terme et qu'on élise un président de la République qui entre en fonction, c'est-à-dire qu'il fait serment devant le Conseil constitutionnel. En ce moment, il fait la passation. Et ça, si c'est avant le 2, si on arrive à le faire avec des mécanismes qu'il faut trouver, il y a quand même le code électoral, il y a un certain nombre de lois qui définissent des termes pour le mécanisme de passation. En ce moment, oui, il serait possible que moi je fasse le serment au président élu, mais en tout cas, si le processus ne finit pas aussi et qu'il y a un second tour, le président élu prendra le serment de président qui fera cette transition entre le 2 avril et la date de l'élection et l'installation du nouveau président.